Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai trouvé un endroit pour marcher downtown Fort Lauderdale, sur le bord de la rivière. C'est comme 2 km et j'ai vraiment comme goal de faire ça chaque matin. Genre weekday, lundi ou vendredi, je veux vraiment faire ça. Oh my god, sa langue! Parce qu'elle aime vraiment ça. Quand je vais déménager à Montréal, je veux aller prendre des marches plus avec elle. Donc je veux vraiment commencer à prendre l'habitude dès maintenant. Bref, enjoy the vlog. Vous allez jamais deviner qu'est-ce que je fais. Mais là, vous allez peut-être deviner par comment je suis. Je suis supposée sortir avec une de mes amies à soir. Je filais qu'elle allait me choquer. J'écoutais des TikTok de comment aller au club seule. Si elle m'avait choqué, je serais allée tout seul. Je veux vraiment créer ma propre vie. Arrêter d'attendre après tout le monde. Il y a 2 semaines, je suis supposée faire quelque chose avec une de mes amies. J'étais toute prête puis elle me choquait. Ça m'a tellement fait chier parce que je suis restée chez nous toute préparée. Là, je faisais rien. Dans cette situation-là, honnêtement, j'aurais dû juste prendre mes couilles puis sortir. C'est ça que je pensais faire ce soir, mais une amie d'une amie, que la seule fois qu'on s'est vu au Sherm est ici pour 1 mois. J'étais genre, oh my god, nice, ok, on fera de quoi? Là, elle me dit, j'ai un de mes amis qui s'en va en bateau cet après-midi. Si t'es down, on part live. You're talking to the right person. Peu importe qui m'invite en bateau, I'm coming. I'm coming. J'ai commencé à me préparer en 2 temps 3 mouvements. And here I am dans le parking. J'attends qu'elle arrive. And we're going on a boat. Avec 5 autres gars. J'espère qu'ils sont cute et grands. Honnêtement, ils ont juste besoin d'être grands. Si t'es grand pis t'es un 2 sur 10, t'es quand même un 10 sur 10 dans ma tête. Let's hope they're tall. Et je vais vous donner un update. I'm so excited! Oh my god. I'll update you later and I'll be back. Je voulais vraiment vous faire une story time par rapport à ce qui s'est passé la journée que je suis allée en bateau. La dernière fois que j'ai fait une story time sur TikTok, il y a eu des répercussions négatives. Je vais juste dire ça comme ça. Enough about this. Je voulais vraiment vous faire une story time en détail puis vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vais essayer de vous expliquer en gros. Il y avait pas 5 gars dans le bateau, il y en avait 2. Il y en avait un autre qui est arrivé au milieu de la journée que j'avais pas vraiment un nice vibe. À la fin de la soirée, on est allé au resto. Il m'a fait un call qui m'a fait brailler. Je suis allée brailler dans les toilettes. Après ça, on est parti. J'avais pas le goût de brailler toute la soirée. Fait que j'étais comme, tu sais quoi? Je me calme. Honnêtement, je me rappelle même plus du call qu'il me fait. Mais je suis tellement le genre de personne qui niaise puis qui fait des calls juste pour niaiser. Comme c'était la journée de la femme. Fait que je faisais des calls dans le sens, oh, vous devriez payer mon souper, si c'est ça, mais comme... Le gars m'a littéralement attaqué pour avoir fait un call de même. Mais avec la journée dans le bateau qu'on avait eu avec lui, je pouvais sentir qu'il était un peu misogynistique puis un peu anti-féministe. Fait que peut-être que c'était à moi de pas faire ces calls-là parce que je sais... Actually, non. C'est pas à moi de ne pas faire des jokes parce que je veux pas qu'un gars misogynistique vienne m'attaquer. C'est vraiment pas moi. Je me reprends. C'est lui qui devrait fucking pas être misogynistique, comme on dit en fucking français. Misogyne. Puis là, on arrive à un bar. C'était le spring break en passant. C'était comme le pic du spring break. À Miami, en Fort Lauderdale, ils veulent pas de monde du spring break, ok? Le monde du spring break, les kids, ils veulent pas. Fait que d'un bar, c'était 23 ans et plus pour rentrer. Moi, j'ai 21 ans. Mon amie, elle s'en allait rencontrer un gars. Donc, elle a décidé de rentrer dans le bar sans moi. Faut juste prendre en compte que c'est un crise de gros bar à Fort Lauderdale, ok? C'est huge, c'est dehors, il y a beaucoup de monde, il y avait une longue file. Les deux, on avait assez bu, j'étais comme, girl, something's gonna happen in there. Tu peux pas juste aller là tout seul. C'est scary, la fucking pleurer, tu connais personne, tu peux pas juste aller là tout seul. Fait que j'ai fini par attendre après elle, dehors du bar, pendant 1 heure, parce que je carais. Et c'est pas un mot. Parce que je carais pour elle, puis je voulais pas qu'elle se fasse fucking attaquer. J'ai fini par l'appeler, je me suis mis à brailler. Ça m'a tellement blessée qu'elle est rentrée dans le bar sans moi, qu'elle me laissait tout seul dehors du bar, qu'elle s'en calissait. Ça a pris 1 heure à me répondre. J'ai dit I hope you're safe, mais moi je m'en vais. Elle a fait ses choses. Mon père m'appelle. Ça m'a tellement fait de la peine de voir à quel point moi je carais pour cette personne-là, puis je voulais pas qu'elle aille dans le bar, puis que quelque chose arrive à cette personne-là, puis qu'elle, elle s'en calissait.
Puis je travaille tellement sur mon estime de moi en ce moment, puis j'essaie tellement de m'aimer comme je suis. Pas que je m'attache vite aux gens, mais comme je care à propos des gens. Je veux pas juste te fucking laisser dans le bord tout seul, là. Évidemment que non. You don't know anything. You need to be careful in this city, ok? Je care tellement rapidement, puis je veux pas qu'il arrive rien de pas correct aux gens, mais que quand elle, ça arrive à care à propos de moi, elle s'en fout puis elle me laisse dehors du bar pendant 1 heure. Ça me fait capoter. Ça a un peu affecté mon estime de moi parce que j'étais comme, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi c'est moi qui se fais laisser dehors du bar? I feel like I'm gonna cry. Comment qu'est-ce que je veux dire? Genre, pourquoi c'est moi qui se fais tout le temps laisser dehors du bar? Pour prendre ça comme une métaphore, pourquoi c'est autant moi qui se fait laisser dehors du bar? Pourquoi c'est autant moi qui care à propos des autres? Puis que eux, they don't give a single shit about me. J'ai fini par vraiment refléter sur cette situation-là, puis j'en ai tellement appris plus à propos de moi-même. En reflétant là-dessus, j'ai vraiment beaucoup écrit dans mon journal. C'est une qualité. C'est une qualité que j'ai, que je care à propos des gens. I'm a girl's girl, puis 100% que je vais toujours take care of my girls. Puis si les autres take advantage of that, c'est leur problème, mais ça reste qu'au fond de moi, j'ai fait la bonne affaire. C'est une bonne chose, puis c'est une qualité que j'ai. Comment est-ce que je veux dire? I'm just fucking happy que j'ai cette qualité-là parce que pour moi, c'est tellement une belle qualité. Bref, je feel que toutes les situations qui t'affectent, qui te blessent, faut juste vraiment que tu reflètes après puis tu vas juste tellement en apprendre sur toi. Puis malgré que à ce night out-là, ça a tellement affecté ma self-esteem parce que je comprenais pas pourquoi elle care pas à propos de moi la même façon que moi je care à propos d'elle. En ce moment, ma self-esteem est juste plus haute parce que je suis comme c'est tellement une belle qualité. Et si les autres sont pas capables de voir ça, it's on you. It's on you because I'm a fucking great friend. Si tu veux pas être mon ami, that's on you. Mais I'm not taking bullshit. Cette personne-là, je suis pas amie avec elle, mais j'ai quand même été vraiment respectueuse avec elle. Puis c'est aussi quelque chose que je suis tellement fière de moi. Elle avait oublié des choses chez moi. Normalement, c'est tellement tellement mon genre. Puis je sais que c'est wrong, ok? Juste garder les choses, de jamais y redonner, de quand elle me texte pour venir les chercher, pas y répondre. Mais tu sais quoi? Elle m'a texté, j'ai dit oui, j'ai tes choses, viens cette date-là, je suis là. Elle est venue cette date-là, j'ai donné, puis j'ai juste tellement la paix. Mon mindset est tellement at peace, j'ai rien à elle, j'ai rien qui m'attache à cette situation-là, j'ai juste my growth. Puis qu'est-ce que je retire de cette situation-là? Please, soyez une girl's girl, parce qu'il y a rien de pire qu'une fille qui est pas une girl's girl, d'après moi. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un trip de recettes, ok? Je vous ai fait une recette de café glacé et là, on fait un Aperol Spritz. Juste pour contexte, j'aime pas ça d'habitude. En fait, j'en ai pris une fois dans un resto, pis j'étais comme ew. Mais j'ai tout regardé plein de recettes sur TikTok, puis the original way, c'est pas the way qu'ils font dans les restos. Fait que je vais vraiment essayer de le faire the original way. Dans une coupe, je vais aller mettre la glace dedans. Aussi, vous allez peut-être vous demander, est-ce que je suis en train de me faire un Aperol Spritz, un random lundi après-midi à 3h? La réponse est oui. Premièrement, il te faut du Prosecco. J'ai une petite bouteille de même, because it's cute and I love tiny things. J'espère que ça va pas me popper d'en face, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, dans le fond, ça se dévissait. We got it. Sur TikTok, j'ai vu un tips, t'en mets jusqu'à temps que la mousse elle soit au rebord. Ça a failli. Ils disent que ça c'est assez. Je suis pas trop sûre. Ça l'a pris, mettons, la moitié de ma petite bouteille. Alright! Moment de stress. Vas-tu aimer ça? Je suis good. Ça sent assez bon. I'm here for it. Ok, je vais en mettre un peu. Was that too much? I have no idea. Ça m'a l'air d'être une bonne couleur. Aussi sur TikTok que j'ai vu, c'est un gars qui venait genre d'Espagne. Il a dit que la couleur, c'est ça qu'il fallait checker. Dernière étape, ça c'est du club soda, mais le gars qui vient d'Espagne, il disait que qu'est-ce qui était best, c'était de l'eau pétillante. I don't have it, ok? Fait que moi j'ai du fucking club soda. Ok! Ensuite, truc de pro, il disait de squeezer un orange là-dedans. Moi j'ai une mandarine, que je pense que c'est la même affaire qu'une clémentine. Et nous, ils n'ont pas de clémentine en Floride, fait que I don't know what's happening. Ensuite, il disait de prendre comme cette partie-là de l'orange et de le mettre alentour. Comme ça, l'odeur va tout s'en aller dans ton nez avant. Je sais pas pourquoi c'est ça qu'on voudrait, mais bon, that's what he said. Après ça, il twist. Twist. Oh, ok. Il le met dedans, ok? Ok, là, c'est comme le moment de stress. Mais en même temps, ça a l'air fucking beau. And I love nice things. Fait que je suis sûre que ce serait quelque chose que j'aime. Je vais juste le brasser a little bit. Taste test. Cheers. Oh my lord. Wait. Hey, c'est bon! C'est vraiment bon! Guys, si vous avez besoin d'un signe pour vous faire un Aperol Spritz, un random lundi à 3h, this is it! Go do it because you can! Hey, c'est vraiment bon! 10 sur 10.
Premièrement, my skin is not skinning at all en ce moment. Je veux vraiment essayer d'être plus real avec vous dans ces vlogs-là. That's my real skin right now. Je sais que c'était comme mieux dans les dernières semaines, mais là, I don't know what's happening. Anyway, I want to be real et c'est ma real skin. Aussi, don't mind mes cheveux. I'm just trying to be real, ok? C'est le même que je me lave le visage à chaque matin. Avec mon bandeau calissement sale puis une toque décollissée. Ça fait comme 2-3 faux choses dans skincare en même temps, là. Que je parlais avec des gens qui sont comme pas heureux de ce qu'ils sont. Quand je suis allée voir Rez, actually, je vous l'ai montré dans l'autre vlog, il y avait un gars, puis là on commençait à parler, puis tout, another topic, mais je m'en foutais de lui. Il habitait en Floride, pas à Fort Lauderdale, dans une autre ville plus au nord, puis il était pas heureux, puis il aimait pas sa job, il aimait pas où ce qu'il était, puis j'étais comme, just leave. Si t'es pas heureux à quelque part, pars. Je comprends si t'as des kids, je comprends si t'es une femme qui a une job, je comprends si tu travailles à contrat, mais si t'es tout seul, la seule responsabilité que t'as, c'est toi-même ou ton chien, mettons pour ma part, mais t'es pas heureux où ce que t'es, leave. Je comprends pas. Je ne comprends pas. La vie est tellement courte. Vas-tu vraiment passer ta vie dans un endroit que t'aimes pas? I just don't get it. Il y avait d'autres gars cette soirée-là, puis je sais qu'il y en a un qui m'aimait pas vraiment, parce que j'en ai reparlé avec mes amis après. Le gars, il m'aimait pas à cause que j'étais French Canadian, puis genre j'habitais au Canada, puis que là je suis venue ici pour l'hiver. Puis je parlais de relation 50-50, genre je niaisais, puis il aimait pas ça. J'étais comme, ben, si tu m'aimes pas à cause de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans toi. Il faut juste que tu recheckes. Parce que that's not normal de pas m'aimer parce que j'ai fucking déménagé du Canada aux États-Unis. Bon, peut-être qu'il y avait pas les immigrants, mais en même temps, si t'aimes pas les immigrants, il y a un problème avec toi aussi, là. Bref, c'est juste pour dire que la vie est tellement courte. Reste pas à quelque part où que t'as pas de fun. Reste pas... Mon fucking produit... Oh! Il en reste finalement. Reste pas dans un environnement que comme t'es pas heureuse, littéralement. Puis je dis pas ça d'une place de privilégié. Genre j'habite en Floride, mais oui je paye un loyer. Puis genre I have my own life here, ok? Puis je commence à travailler dans 3 mois, dans 3 semaines. Moi je suis privilégiée d'être en Floride, mais comme I fucking worked for it. Just fucking do it. Littéralement, mon cerveau ne comprend pas les gens qui sont malheureux à quelque part, pis qui changent pas, puis qui restent à la même place, pis qui sont juste pognés dans leur fucking victim mindset. Si t'es pas heureux, move. Honnêtement, I'm done.